Toujours tiré à quatre épingles, avec lui, l'information est infroissable. Sa voix réconfortante et rassurante raconte les histoires qui frappent notre quotidien comme si nous étions dans un récit d'aventure. Un sens du punch, de la répartie et des réflexes bien aiguisés qui donnent à l'actualité une touche divertissante. Jean-François Barry. Bienvenue à Cube pour ce nouvel épisode. Oui, c'est Jean-François Barry qui vous parle en remplacement de Benoît Dutrisac. Si vous êtes habitué de l'écouter sur votre heure du dîner, Benoît, vous avez sûrement remarqué cette semaine, parlait du nez un peu. Alors aujourd'hui, ben là, les microbes étaient trop présents. Donc, je suis là en renfort. Je vais essayer d'être aussi bon que Benoît l'est pour vous et aussi divertissant d'habitude que d'habitude. Et ça m'amène quand même, parce que ce matin, quand on va faire ça, je sais à quel point dans les studios de radio, les microbes, ça se promène. Je me suis dit, je vais-tu aller remplacer une journée et aboutir avec le microbe de Benoît? Parce que dans les stations de radio, on parle tous dans les mêmes micros, dans les mêmes petites moumoutes là, que vous avez sûrement déjà vues dans des vidéos, moumoutes bleues, moumoutes rouges, moumoutes vertes, peu importe la station où est-ce qu'on travaille. Puis je trouve que tout ce qu'on avait appris avec la COVID est quand même parti rapidement. Pendant la COVID, on avait chacun notre petite moumoute, justement, nos écouteurs pour pas se passer des microbes. Même chose quand on va dans les magasins, à cette heure, les centres commerciaux, il y a encore les distributrices à l'entrée. Honnêtement, il n'y a plus de liquide dedans, on va se le dire. Les distributrices sont là, mettez votre main en dessous, vous allez voir qu'il ne sort pas grand-chose de là. Bref, avec l'hiver qui s'en vient, l'automne, même si c'est pas la COVID, les autres microbes, on les veut pas plus. Donc, il faudrait quand même se souvenir de où est-ce qu'on est passé et de où est-ce qu'on s'en va. Alors aujourd'hui, on a une belle émission pour vous, pour vous avec plein d'excellents sujets. Et on va commencer avec cette bonne nouvelle qu'on a appris ce matin sur le site de TVA. On est en train de réaliser une étude, une belle nouvelle du côté médical concernant le développement de la maladie d'Alzheimer. On aurait commencé à comprendre, on aurait commencé des nouveaux traitements, des traitements qui sont quand même dispendieux. Là, on parle de 26 000 US par année. C'est des perfusions qu'on fait 2 fois par année, qui sont pas sans risque quand même. Il y a des risques pour le cerveau. Mais bref, ça permettrait de retarder la progression de la maladie de l'Alzheimer, qui est une maladie horrible, comme on le sait. Chaque année, c'est 125 000 Québécois qui sont touchés par cette maladie-là. Et on fait des avancées tranquillement. Hier, c'était la journée mondiale de prise de conscience concernant l'Alzheimer. Et on va parler de tout ça avec Sandra de Montigny, qui est porte-parole de l'Association québécoise Mourir dans la dignité, auteure du livre L'urgence de vivre, ma vie avec l'Alzheimer précoce. Bonjour tout d'abord, Sandra. Bonjour, Jean-François. Sandra, raconte-nous ton histoire pour débuter, parce que moi, là, tantôt, quand j'ai lu tout ça, j'étais comme, c'est pas fréquent. Généralement, les gens atteints de l'Alzheimer vont le faire en âge un peu plus avancé. Ça se fait souvent rapidement. Tu les vois, puis 6 mois après, tu fais, mon Dieu, l'Alzheimer s'est installé. Toi, tu l'as su très jeune. C'est probablement héréditaire. Alors, comment ça s'est déroulé? Comment ça se passe présentement, Sandra? En fait, c'est ça, tu as raison. Moi, je suis atteinte de la forme précoce génétique. Donc, mon père était atteint de la maladie, puis avant lui, sa mère, et avant elle, sa mère, et bon, ainsi de suite, jusqu'au plus loin qu'on peut remonter. C'est une transmission qui est, on appelle autosomale dominante. Ce que ça veut dire, c'est que il faut que tu reçoives un gène malade d'un de tes 2 parents pour être atteint. Juste pour faire un parallèle, comme la plupart des maladies génétiques sont récessives, il faut avoir un gène malade de son père et un de sa mère pour être malade. Alors que dans les dominants, comme celui que j'ai, c'est juste un, puis la personne est atteinte. Donc, moi, mon père a été malade de la maladie, sa mère avant. Et puis, dans ce temps-là, puis on recule pas, là, il y a 50 ans, là, c'était quand même beaucoup moins connu que maintenant, quoique ça ne l'est pas tant, mais quand même. Et puis, moi, mon père a eu le temps d'être malade quand même plusieurs années avant que quelqu'un lui dise que c'était une forme génétique, là. Ouais. Mon père est décédé à 53 ans et puis il avait arrêté de travailler à 47 ans, forcé un peu par son employeur parce qu'il y avait trop de symptômes, là. Ouais. Puis là, à l'époque, on ne comprenait pas aussi bien qu'aujourd'hui ces symptômes-là.
Mais toi, C'est t'as ça, eu... les gens pensaient que mon père était juste distrait puis qu'il Ouais. se forçait pas trop au travail, là, tu sais. Mhm. Mais toi, donc, toi, tu as eu un suivi jeune, évidemment, parce que là, on a compris que c'était héréditaire. Tu l'as su à quel âge que tu étais atteinte de cette forme d'Alzheimer? Je l'ai su à 39 ans. Moi, je faisais déjà partie de la recherche là, depuis quelques années. Et puis, je dirais qu'un an avant que j'ai le diagnostic, là, j'ai commencé à dire au médecin, je pense qu'il y a quelque chose qui va pas, là. On va Hmm. suivre ça. Finalement, j'ai eu le diagnostic peu de temps après. OK, mais donc, ta forme à toi prend plus de temps à évoluer? Parce que moi, les gens que j'ai connus, malheureusement, dans ma vie, qui ont eu ça à 70, à 70, tu leur parles et ils te répondent comme si de rien n'était, puis à 71, là, ils ont de la misère à te reconnaître. Tu sais, ça va vraiment vite. Est-ce que toi, ça progresse moins vite, cette maladie-là, vu que c'est héréditaire et c'est pris plus jeune? En fait, non. C'est même que ça va pas plus vite. Je dirais que la population en général, probablement que c'est aussi dépisté un peu plus tard, dans le sens Ah, où il n'y a pas de marqueur franc pour dire quelqu'un a l'Alzheimer ou pas en faisant une prise de sang, sauf les gens qui ont la forme héréditaire. Nous, c'est une prise de ouais. sang, c'est fini. Fait que souvent, les gens, avant qu'il y ait ce diagnostic-là, il y a beaucoup d'exploration et tout ça. Alors que moi, je l'ai su, j'étais vraiment dans mes premiers symptômes. Donc, la maladie, dure moins longtemps au final avec les gens qui ont l'Alzheimer précoce génétique que la forme standard. Et là, je comprends très bien le titre de ton livre, L'urgence de vivre, parce que lorsqu'on sait ça si jeune, ça nous donne envie de mordre dans la vie pendant qu'on a le temps. Exactement. Chose que j'avais déjà commencé à faire avant, quand mon père était malade. Puis que là, on a comme compris qu'il y avait quelque chose génétiquement. Moi, là, j'ai décidé à ce moment-là de vraiment... J'avais des rêves de partir là-dedans, puis de pas attendre pour le réaliser à 55 ans en me disant « si j'ai la maladie, ben moi, je serais déjà plus là. » Ouais, Donc, ouais, j'aime mieux ouais. le faire. Et je pense que c'était une excellente décision que j'ai prise à ce moment-là. Bon, parle-nous de cette étude, de ce nouvelle recherche, de ces avancées du côté de cette maladie qui est l'Alzheimer. Tu fais partie de ce processus-là, toi, de cette étude. Oui, oui, et je me sens honnêtement honorée et chanceuse de faire partie de cette recherche-là. C'est avec des gens qui ont la forme génétique comme moi, donc on est quand même peu nombreux. Ce que c'est, en fait, c'est des perfusions. Mhm. C'est comme c'est ça, des perfusions, c'est comme si on recevait un médicament par les veines, dans le fond, Exactement. là. C'est ça. Puis, c'est une fois par mois pendant 3 ou 4 ans. En tout cas, 3 ou 4 ans, je me souviens pas exactement. Et puis, c'est ça. Puis, c'est vraiment pour aller, c'est compliqué un peu, mais dans le processus de la maladie d'Alzheimer, il y a les plaques amyloïdes que les gens connaissent, là, règle générale, là, c'est ça qui est qu'on aperçoit dans le cerveau dans les scans, là, Ouais. qui nuisent à à la transmission des informations. Mais avant ça, il y a une maladie, il y a une molécule qui s'appelle la protéine Tau, qui va s'installer en premier lieu. Et puis, c'est sur ça que la recherche va travailler spécifiquement, OK. sur Donc, les manifestations précoces de la maladie que la plupart des gens savent pas vraiment ou ressentent pas qui sont mhm. porteurs de ça. Mais nous, on le sait parce qu'on est capable d'identifier par un gène. Donc, dans le fond, ça prend la maladie en amont et ça peut la retarder. Donc, toi, tu as eu ces perfusions? Et non, moi, je vais avoir ma première d'ici 2 semaines à peu près. OK. Et ça te fait quoi de savoir que tu vas avoir ça? Est-ce que ça te fait peur? Parce que j'ai lu qu'il y avait quand même des risques d'hémorragie au cerveau, des choses comme ça. Ou au contraire, ça te rend heureuse de pouvoir participer à ça et peut-être retarder le développement de la maladie? En fait, c'est plutôt la deuxième option. Là, je me réjouis vraiment d'être capable d'avoir accès à ces médicaments-là. C'est pas mal le seul espoir qu'il y a dans ma condition. Et puis, c'est aussi, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour mes enfants qui peuvent eux aussi être atteints de la maladie dans les mêmes proportions, là, 50 à 70% des cas. Donc, j'ai 3 enfants. Et Bien sûr. puis, fait que pour moi, c'est important de participer à la recherche. Puis, oui, il peut y avoir des complications.
Mais à quelque part, s'il arrive une complication, ma santé est déjà très compromise à court terme s'il se passe rien d'autre de toute façon. Ben, je comprends, on prendrait toute la même décision que toi. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on fait lorsqu'on est malade, peu importe le traitement. Quelqu'un qui a le cancer, il y a toujours un certain risque lorsqu'on prend les traitements. Mais garde, rendu là, on n'a pas le choix d'aller en avant. C'est une belle nouvelle, mais quand même, j'avais lu un papier cet été. Là, tu vas trouver que c'est un drôle de lien lors de la sortie du film Oppenheimer. Puis qui disait, quand on se décide vraiment à trouver une solution, l'être humain est capable. C'est ce qu'on a fait dans le film Oppenheimer. On voulait créer la bombe atomique. On a tout mis les efforts planétaires pour trouver une solution. Même chose avec le vaccin de la COVID. Quand on s'est décidé à faire quelque chose, on a réussi. Est-ce que tu as l'impression des fois que si on se décidait à trouver tout le monde ensemble un traitement pour l'Alzheimer, qu'on réussirait? Ben oui, mais moi je pense que c'est vers ça qu'on s'en va là, parce que moi ce que je vais recevoir c'est un genre de vaccin intraveineux dans le fond là. Ouais. C'est très très prometteur. C'est déjà commencé aux États-Unis un peu avant nous. Puis moi je suis très confiante, très très confiante. Puis je trouve ça drôle, je souligne par rapport au lien avec le film Oppenheimer que tu as nommé là. Oui. Parce que moi je voulais aller le voir. Puis mon chum, il dit, je pense que ça va être trop compliqué. Je veux pas t'insulter, là, mais je pense que tu n'arriveras pas à suivre. Là. Ouais, Puis, ça, c'est des trucs qui m'arrivent. Maintenant, j'arrive plus à suivre plusieurs choses. Puis bon, ça, c'est un exemple, mais tu sais, la maladie progresse, la maladie s'installe, puis on le vit au quotidien, les répercussions. Puis c'est pour ça que, comme je disais, ce médicament-là, c'est pas mal la seule option qui est disponible pour moi là, pour espérer de stabiliser ça au moins. C'est une lueur d'espoir pour toi. Écoute, Sandra, c'est très touchant de te parler. Je me sens un peu même... c'est un peu injuste de te parler, parce que de savoir que tu es à vivre avec cette maladie-là. On va te souhaiter vraiment bonne chance avec le traitement. On comprend. Ton livre, c'est un beau message de dire vivez le moment présent, vivez à pleines dents pendant que vous en avez la chance. Et on comprend aussi là, pourquoi tu es porte-parole de l'Association québécoise Mourir dans la dignité, qui pourra faire partie d'une prochaine entrevue ensemble. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur cette bonne nouvelle, cette nouvelle recherche vers une guérison ou en tout cas retarder la maladie de l'Alzheimer. Puis on va souhaiter que ça fonctionne très bien pour toi. Merci beaucoup, Jean-François. Bonne journée.